Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé allèrent acheter des aromates pour embaumer le corps du Seigneur. De grand matin, elles allèrent au tombeau dès le lever du soleil. En marchant sur la route, elles se disaient l'une à l'autre, « Qui va nous rouler la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? » Levant les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée, alors que cette pierre était d'une grande taille. Elles entrèrent dans le tombeau et virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Et maintenant, allez dire aux disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'avait dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, je me souviens quand j'étais tout petit, dans ce temps-là, beaucoup de gens partaient, des hommes partaient travailler au chantier à l'automne et revenaient au printemps. Et il y a un événement qui avait fait la une dans tout le Québec que je vais vous raconter. Donc, un vieux garçon d'une quarantaine d'années qui vivait avec sa mère, allait travailler au chantier tous les automnes, revenait au printemps. Un bon printemps, il n'est pas revenu. Sa vieille mère commençait à être inquiète. Pas revenu. Tout le printemps passe, une partie de l'été passe. Pas de garçon. À un moment donné, on trouve un homme, il n'y avait pas d'ADN dans ce temps-là, on ne faisait pas d'analyse, un mort sur le long du fleuve Saint-Laurent qui correspondait pas mal à sa description. On a dit c'est lui, on l'a enterré, on a écrit son nom sur le monument, puis c'était réglé, puis la mère a fait son deuil. Et voilà-t-il pas qu'au mois d'octobre, alors qu'elle ramassait ses dernières carottes ou pommes de terre dans le jardin, qu'est-ce qui arrive? Son garçon. Hey, la pauvre vieille, il a failli tomber. Elle dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, toi? » Ben, je suis revenu te voir. Ben, t'es au cimetière. T'es mort. Va voir ton nom sur ton monument. Il était vivant. On a dû prendre le monument pour plus tard ou changer le nom. Mais en tout cas, il était vivant. Le matin de Pâques, qu'est-ce qui arrive aux premiers témoins? Pour eux autres, Jésus n'est pas là où il devrait être. Il n'est plus au tombeau. Le matin de Pâques, Jésus n'est plus celui qu'il devrait être. Il n'est pas mort, il est vivant. Même la pierre, elle n'est pas là où elle devrait être.
Elle est roulée. Elle devrait bloquer la porte. Et l'homme habillé de blanc, dans l'Évangile que je viens de proclamer, dit aux femmes, allez dire à Pierre et à ses compagnons qu'ils ne sont pas là où ils devraient être. Il faut qu'ils aillent en Galilée. C'est là qu'ils vont voir le Seigneur ressuscité. Mes amis, comme disciples de Jésus, est-ce que nous sommes qui nous devons être? Les vivants? Est-ce que nous sommes là où nous devons être, en dehors du tombeau? Est-ce que de temps en temps, nous allons voir derrière la pierre, là où sont les forces des ténèbres, de l'obscurité, de la mort? Oui. Vous le trouverez en Galilée. La Galilée, c'est leur lieu de tous les jours. C'étaient des pêcheurs de Galilée pour la plupart des disciples. Et les autres étaient des Galiléens. Dans votre vie de tous les jours, c'est là, maintenant, que vous allez trouver le Seigneur vivant. Mes amis, au début de notre célébration, nous avons été aspergés avec l'eau. L'eau qui est le signe de notre baptême. Et nous avons le cierge pascal. Par notre baptême, nous sommes sortis du tombeau. La pierre a été roulée. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés du repliement sur nous-mêmes à l'ouverture aux autres. Nous sommes passés de la solitude à la communion avec le Seigneur et avec les autres par notre baptême. Nous sommes passés de l'incrédulité ou de l'incroyance ou de l'indifférence à la foi. C'est ça notre baptême. Nous n'avons pas été baptisés une bonne journée. Nous sommes baptisés. Notre baptême, maintenant, fait partie de notre ADN, de ce que nous sommes. Je suis baptisé. Chaque jour, je suis en train de passer de la mort à la vie. Chaque jour, je suis en train de passer de l'incroyance, de l'indifférence à la foi, parce que ça ne se fait pas tout d'un coup. C'est une démarche, c'est un oui à redire tous les jours. Chaque jour, je suis en train de passer de l'ombre de la croix de Jésus, une ombre qui parfois me fait mal parce qu'elle me frappe, à la lumière de la croix de Jésus. Parce que le Jésus en croix, le Jésus qui va mourir après avoir souffert, c'est le Jésus qui va revivre pour toujours. Et mon baptême me fait passer à chaque jour de l'ombre de cette croix, de cette souffrance, de ces doutes que j'ai tous les jours, de mes ténèbres, à la lumière tous les jours. Est-ce que nous sommes qui nous devons être? Nous sommes des vivants. Est-ce que nous sommes là où nous devons être? Oui, si nous sommes dans notre Galilée, c'est-à-dire là où le Seigneur nous appelle à vivre, à travailler, à être nous-mêmes, à témoigner comme disciples aujourd'hui. Est-ce que de temps en temps, il nous arrive d'aller faire un petit tour en arrière de la pierre du tombeau? Malheureusement, oui.
Ne nous prenons pas pour d'autres. Malheureusement, oui. Mais cela nous permet de réaliser d'une façon concrète dans notre vie que c'est chaque jour que nous passons de l'état de pécheur à l'état de sainteté, que nous passons de l'état de ténèbres à l'état de lumière, de la mort à la vie, de l'état de doute, C'est pas évident, la résurrection de Jésus, hein? C'est pas évident de le suivre tous les jours. C'est pas évident. La foi, c'est la foi. Ça ne se prouve pas en parole. Ça se prouve en geste. Et nous ne savons pas toujours comment faire. Mais console-nous en disant que oui, si nous allons faire des tours derrière la pierre, elle était grande, la pierre, saint Marc le souligne dans son évangile. Pourtant, elle a été roulée. Quand on est en arrière, elle nous en cache beaucoup, parce qu'elle est grande. En même temps, peut-être qu'elle est difficile à contourner si on veut retourner en arrière aussi. Avec la grâce de Dieu, restons du bon côté. Puis ensuite, quand nous ressortons de derrière la pierre du tombeau, quand nous ressortons de nos petits et de nos grands tombeaux tous les jours, bien, réalisons que c'est une grâce. Parce que ça nous fait réaliser que Pâques, c'est une réalité d'aujourd'hui, de tous les jours, de chaque instant. Et c'est une grâce à reconnaître. C'est un cadeau du Seigneur à reconnaître. Nous devons la remercier, nous devons la